Voilà une vidéo. Aïe! Oui, cette forêt nerveuse, alors, parce qu'en fait, il y a 2 minutes, je pleurais. Elle sera pas publique, elle sera privée, mais elle sera sûrement envoyée à c'est quand même plusieurs personnes. Voilà. Alors, il y a des choses que j'ai déjà dit que je vais sûrement expliquer, et puis oui, pour les choses concrètes, je crois que je n'ai pas accès à plus de 15 minutes parce qu'il faut se faire un compte plus approfondi sur YouTube. Donc, tous les 15 minutes, je couperai, je ferai des vidéos comme ça, des capsules, puis ce sera peut-être moins lourd pour vous. Donc, il y aura capsule 1, mon histoire 2, 3, etc. On verra bien combien de temps ça prend. Des fois, je pense que ça va être long et puis ça va plus vite que prévu. Bon, ben, j'espère que ce sera comme ça, mais j'ai envie aussi de bien expliquer les choses et de ne pas me presser en me disant, bon, si c'est suffisant, enfin, ça va passer, si c'est court, enfin, c'est pas une vidéo qui est destinée à un grand nombre, en tout cas, pas pour le moment. Mm. À commencer par le fait que je vais parler indirectement de personnes qui m'entourent aussi et que le but n'est pas du tout de les fustiger, mais j'ai envie de parler de moi. Et comme mon histoire est liée à ces personnes, ben voilà, ça va parler de tout ça, quoi. Je bois du café, je sens que j'en ai besoin. J'ai dit, est-ce que je prends l'antidépresseur? Je demandais à mes guides parce que je prends plus d'antidépresseurs. Euh, et on m'a dit de remplacer par de l'huile essentielle de gingembre qui est arrivée à la pharmacie, mais même j'en prenais pas tous les jours, mais je commençais à bien aimer, alors je me suis dit, bon, il est temps que j'arrête. C'est pas des antidépresseurs comme du Prozac hein, où tu te mets, c'est un truc qui vient stimuler un machin dans ton cerveau et concrètement pour moi, ça fait un peu comme oh putain, j'ai envie d'en prendre quand j'en parle. Je relativise tout, mais le problème c'est qu'après j'ai des palpitations. En fait, ça me fait un peu comme le café, quoi. Pas plus, mais voilà, comme ça vous savez. C'est pas très fort, j'ai été voir sur internet, il y en a des beaucoup plus forts. Et la dose était assez faible de ce qu'on me donnait, mais bon, bref, c'est le même principe. J'ai pas envie de tomber dans l'indépendance. J'arrête au moment. Je suis dépendant d'une autre merde. Enfin, de tout ce qui est benzodiazépine, j'ai très dur à arrêter. Mm. En gros, c'est des trucs qui te relaxent. C'est pas des trucs c'est pas des neuroleptiques. Je suis contre. Les bazos aussi, mais malheureusement, c'est la seule chose qui m'a sauvée. Mais je crois pas que le sujet est axé là-dessus. Juste au passage. Alors, ah mais merde, la fenêtre est ouverte et il y a des gens qui font des travaux sur le toit, je m'en fous. Alors, euh, désolée, je suis un peu... Je m'attendais pas à faire cette vidéo, puis après j'étais... j'ai dit merde, je vais la faire. Euh, je vais commencer quand j'avais 17 ans, donc c'était en 2005, par là, 2004, 2005, où je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire euh, dans ma vie. Et puis je me suis dit, ah bah j'ai plutôt une bonne, en général une bonne, enfin, comment dire, mes réflexions quand elles se confrontent à la réalité concernant ce qui se passe dans le monde en général, que ce soit histoire, ou plutôt un regard assez objectif, hein, alors je veux changer le monde. Je me souviens, je montais les escaliers qui n'étaient pas des escaliers pour aller dans mon lit. Je me souviens très belle de ce moment, donc comme si ça m'avait marqué, comme si ça m'avait... c'est comme un vœu à l'univers, quoi. Donc forcément, après, il y a la loi de l'attraction qui se met en place et tout. Mais moi, c'était très... comme si c'était très normal, alors qu'en fait, c'était très prétentieux. Et j'ai trouvé après... Et après, j'ai dit ça un jour à un gars, il m'a dit, c'est pas prétentieux, c'est ambitieux. Et il était très gentil et m'a guéri tout le dos. C'est un gars qui m'a apporté beaucoup pour une seule rencontre. Aïe. Comme quoi, dans la vie, enfin, ça, c'est le voyage. Je ne le remercierai jamais assez. Mais il m'a apporté beaucoup aussi parce que je voulais le revoir et que j'en avais plus rien à foutre de mon image et que du coup j'étais totalement moi-même et c'était en 2012 et tout. C'était un été génial d'ailleurs où j'étais vraiment très spéciale. J'étais dans aucun groupe et j'étais dans tous les groupes et je me promenais. J'étais dans un festival mais j'étais avec les gens off du festival, festival de Marciac. Et je me promenais notamment avec une petite corneille sur la main, une corneille qui avait été abandonnée
et qui était presque apprivoisé. Et puis je disais des trucs aux gens. Et c'était génial parce qu'il y avait de l'eau, et il y avait la musique, et il y avait tout ce que j'aimais, et la nature aussi. Donc c'est un festival assez familial, mais moi j'étais avec les artistes off, les gens un peu pas de la rue, mais qui chantaient dans la rue en tout cas. Et bref, c'est ça, voilà, des musiciens comme ça de passage, ou plus confirmés, les deux. Et comme on sait, c'est pas toujours les plus connus qui sont les plus, voilà, commercialisés et tout. Enfin bref. Donc il y avait des gens aussi un peu dans mon délire qui m'ont aussi transmis des choses, et grâce à eux, j'ai eu un aperçu de ce que je pourrais être quand je suis libérée, entourée de gens euh, dans mon délire, et c'était très agréable. Malheureusement, c'était trop tôt, et avec ces gens-là, on s'est frité parce que on s'est plus compris, on parlait après par internet et tout. Parce que j'en ai suivi d'autres ailleurs que sur ce festival-là. Et en fait, j'avais que 2 euros en poche. Je m'étais fait virer du travail où je devais travailler au bout de quelques jours parce que j'étais pas d'accord avec la façon de travailler sur un stand. Voilà, j'étais pas d'accord sur l'approche du client. Moi, je voulais être moi, puis ça marchait. Je vendais bien en étant moi, et pour moi, ça, je n'aimais pas manipuler et tout. Et bref, et en plus, on vendait pas. Enfin, d'une manière générale, il y avait beaucoup moins de. On était beaucoup mieux, moi. Enfin bref, on était trop dans le truc, on se fritait, ça n'en est pas. Et, je me suis fait virer violemment, et je devais rentrer en Belgique. Et c'est ça, c'était le début du festival. Et j'avais 2 euros. Et puis après, j'ai rencontré une autre personne, puis j'ai rencontré une autre. Et puis je me suis fait accueillir à gauche, à droite et tout ça. Et c'était super sympa comme approche de quand l'univers t'envoie des choses que tu dois vivre. Et je crois que c'est peut-être pas la plus belle période. Si, je sais pas si c'est la plus belle période de ma vie parce que j'étais jamais vraiment dans le lâcher prise total, parce que j'étais toujours un peu sur ma garde parce que j'étais la seule qui pouvait prendre soin de moi. Mais c'était l'expérience la plus enrichissante et la plus prometteuse de ma vie. La plus qui m'a donné le plus envie, voilà. Je sais pas ce qui s'est passé en 2012, cet été-là, mais je trouve qu'il y a des concerts aussi, pas mal, et tout ça. Bref. Voilà, bah, je m'entendais pas à en parler, mais je me suis dit, ah bah, une note positive, je vais la glisser dedans. Donc ça, c'était en 2012. Bon, je reviens vers 2004, 2005. Il y avait aussi ça, et puis il y avait aussi en même temps un gros malaise, c'est-à-dire que lorsqu'il concernait déjà à ce moment-là l'extérieur et les gens, j'étais, quand j'étais pas en relation, je parle, monsieur, quand j'avais une certaine distance donc avec les choses, j'étais assez objective, assez, hein, je dis pas totalement. Par contre, quand c'était des relations qui me touchaient moi, je pouvais être totalement inobjective. Et c'est resté assez longtemps. Encore maintenant, c'est toujours plus facile. Encore un thérapeute me disait, lance-toi. Enfin, on a tous encore des choses à régler, nous les thérapeutes, il faut que tu te lances et tout. Je disais, ok. Vous connaissez ma réputation, j'ai envie de lui dire. Et mais en fait, il n'a pas tout compris, mais en même temps, il a raison de me le dire. Et c'est vrai que quand je suis en train de faire un truc pour aider quelqu'un, ça va, mais bon, vu que je l'ai fait dans les cafés et qu'après, ben, je ne gérais plus. Je sais pas il y a des preuves tangibles. Il faudrait que ma mère parle un peu plus, mais elle parle pas assez. Elle veut garder tout pour elle. Elle me dit pas assez que je suis une bonne. Mais en même temps, est-ce que ça aurait été ça alors que j'avais encore, je sais pas moi, par exemple, des moments où je me bourrais la gueule, de me lancer à ce moment-là, je suis pas vraiment sûre. Pardon, excusez-moi. Et, et est-ce que j'étais complètement prête à arrêter à ce moment-là? Pas vraiment non plus. Hmm. Dans le sens où il y avait encore un tas de traumas, de choses pas gérées. Donc, admettons, j'aurais été thérapeute, voilà, j'aurais gagné de l'argent, est-ce que je l'aurais bien géré? Est-ce que ça m'aurait pas joué des tours? Si j'avais par exemple une forme de notoriété, petite notoriété, je parle, mais juste le bouche à oreille, une thérapeute comme une autre, mais je veux dire, est-ce que ça, même rien que ça, est-ce que ça m'aurait pas
ouais, jouer des tours et voilà. Bon, bref, pas vous plomber trop à ce niveau-là, parce que si je fais si je bifurque trop, ça va être chiant, donc je vais essayer d'aller un peu plus droit au but. Alors, donc voilà, donc j'étais, oui, pas bien intérieurement, de moi à moi. Voilà. Et alors, j'avais lu le livre Marie Cardinal, Les mots pour le dire, et je m'étais dit, parce que c'est une femme qui n'allait pas bien, qui allait voir un psychanalyste, moi, ma psychanalyse ne sera pas 1 heure par semaine, c'est trop, ça va être trop long. Alors qu'en fait, elle, ça a duré 10 ans, moi, ça a duré beaucoup plus, parce que j'en ai 37 et j'en avais 17, donc 20 ans. Et je me suis dit, ah bah, ma psychanalyse, elle sera permanente. Et déjà à ce moment-là, alors que je ne croyais pas en Flash, j'ai vu mes amis de l'époque, qui étaient ceux de mon âge à l'école. On était un petit groupe, une dizaine. Je les ai vus comme des brouillons. Et qu'ils allaient être des brouillons en fait, j'ai comme accès comme un pacte. J'ai accepté, ok, bon, des brouillons de mon ascension, entre guillemets. Et alors, j'ai continué ma vie, donc je suis partie à Madagascar, j'ai été à l'UNIF. Ça a fort changé en 2009 quand ma grand-mère est morte, mais j'y viendrai plus tard. Et j'ai continué ce schéma-là jusqu'à encore il y a quelques années. Puis il y a quelques années, je me disais maintenant c'est fini, mais la loi de l'attraction continue à m'apporter des trucs qui m'ont finalement placé dans plus ou moins la même position, sauf que pour moi, les gens n'avaient pas à être des brouillons et que je m'étais déjà excusée. J'ai fait des trucs, des pardons énergétiques et tout, parce que et je leur ai aussi envoyé des trucs où je m'expliquais à ce propos et tout. Est-ce que je me suis excusée? Pas vraiment, parce que je le regrettais pas, mais en même temps, à refaire, je le ferais autrement, je crois. En tout cas, en ne me disant pas, il y avait un petit côté un peu supérieur, quoi. Moi, vous êtes mes brouillons, et moi, je vais m'émanciper. Enfin, voilà. Ça, c'était pas déjà très cool. Mais bon, à ce moment-là, je ne voyais que ça, parce que je ne croyais pas en la spiritualité. Je pense que j'avais été voir des psys, c'était pas très... Voilà, donc c'était un peu mon seul moyen d'émancipation. Bon, voilà, ceci étant, donc voilà, par exemple, pour vous illustrer une situation de ça, j'écrivais énormément, tout ce que je passais pas, tout ce que je comprenais sur moi. Et par exemple, si je voyais une situation toxique dans laquelle j'allais me fourrer, plutôt que de m'abstenir, je me disais qu'est-ce que ça va me révéler sur moi. Et jusqu'à ce que j'aie compris, j'allais dans cette situation toxique. Voilà, ça c'est un exemple. Bon. Ensuite, en 2009, donc j'avais vers 21, 22, 23 ans, ma grand-mère est morte. Euh, mais avant ça, euh, il y avait déjà un tas de non-dits. Ça faisait 4 ans qu'elle avait un problème au cœur et qu'elle voulait pas se faire soigner. Mais bon, tout ça, ça va être que pour des excuses, donc je vais aller plus vite droit au but. Elle avait un problème au cœur, il y avait une chance sur 2 qu'elle résiste à l'opération, mais c'était un peu le dernier recours. De toute façon, elle n'en pouvait plus, elle avait du mal à respirer, tout ça. Elle a souffert le martyr, et moi j'ai dit, pendant qu'elle était sur la table d'opération, que, en sachant, mais alors il y a entendu vite fait un groupe de tai chi, où je n'allais pas, mais via une autre personne, ma mère et ma grand-mère notamment, mais ma grand-mère était trop trop impatiente que pour faire du tai chi, elle avait arrêté, ma mère avait continué. C'est pas marrant, mais si, ça me rappelle ma grand-mère. Moi aussi, des fois, je suis impatiente. On n'est pas du tout les mêmes. Je parle d'elle au présent, oui, parce qu'elle a un côté, elle a un côté plus carré que moi. Ouais, et on rigolait bien toutes les deux, jusqu'au bout où presque, pratiquement, on a ri. Donc, c'est un peu mon modèle, et c'est une femme qui aussi a toujours vu en moi des choses sans que j'aie besoin de lui expliquer. Comme si elle avait toujours eu foi en moi. Et que quand j'avais un malaise, par exemple, et que j'étais un peu... Enfin, voilà. Une personne très, très importante pour moi. Quand j'avais un malaise, je veux dire existentiel, vers 14 ans ou quoi. Et que les gens me voyaient comme quelqu'un de sombre alors que j'étais en pleine souffrance, elles le voyaient. Et je le sentais parce que des fois, les gens ils ne te disent rien, mais ils te jugent. Et je ne me sentais jamais jugée par elles. Justement, c'était quelqu'un de très éponge. Et alors, donc j'ai décidé de prendre son cœur quand elle était sur la table d'opération et que je ne savais pas si elle allait vivre ou pas.
Sauf que je savais qu'on ne pouvait pas faire comme ça, que c'était pas sa propre énergie qu'il fallait donner. Je l'avais entendu, mais c'était plus fort que moi. Je voyais mon grand-père en train de stresser, ma mère aussi, et je me suis dit, j'avais l'impression aussi que comme si d'habitude on fait quelque chose, souvent. Bref, là c'est compliqué d'expliquer tout ce qui est familial. Enfin bref, c'était de mon ressort, c'était mon choix, et c'était un choix très con. Bon, il y avait des risques d'hémorragie jusqu'à 2 jours. Alors, le médecin avait dit au-delà de ces 2 jours-là, elle est hors danger. Sauf qu'elle a continué à avoir des complications. Moi, je partais en vrille. Elle était plus trop, c'était plus trop sa personnalité et tout ça. Et à un moment donné, sans même penser à elle, parce que je partais en couille, je me souviens, j'étais à la bulle d'air. À ce moment-là, je cotais à la bulle d'air et j'avais 2 miroirs, un devant, un derrière. Et j'ai décidé de tout stopper au niveau énergétique. Et là, c'est comme si le miroir me faisait marquer ce moment comme un moment décisif dans ma vie. Alors là, j'ai lâché tous les liens énergétiques. Et 1 heure après, ma grand-mère était morte. Bien joué, hein. Bravo, top. Elle est morte toute seule d'une hémorragie. 10 jours après. Et, euh, et le téléphone sonne, ma mère m'appelle et on va au CHU. Et je vais dans le couloir. Et là, je sens mes jambes qui flanchent. Je commence à trembler. Et puis, c'était l'émotion. Et puis, j'ai refoulé l'émotion. Je sais pas si je l'ai vraiment sorti, cette émotion, parce qu'il y avait aussi beaucoup de colère par rapport à ma famille, que j'ai sans doute bien gardée. C'est pas marrant du tout. Mais parce que je m'étais tue, je savais d'où venaient ces problèmes et je ne lui avais pas dit. J'ai aussi beaucoup changé, je suis plus volcanique après ça. Et voilà. Mais je pouvais en vouloir qu'à moi-même aussi. Bon, j'ai eu la peur, hein, au cas où, je le dis toujours, parce que c'est moi qui l'ai tué et tout ça. Après la réponse, déjà j'ai mis des mois avant d'oser me poser la véritable question. Et puis après, on m'a dit non, mais tu l'as ralenti sa vie. Mais par contre, c'est vrai qu'elle n'est pas morte dans de super bonnes conditions. Bref, il y a aussi l'impact sur la famille et tout ça. Et voilà. Et alors ensuite, 2 jours après sa mort, donc je reviens en arrière. Et je me suis dit, oh, où est-ce qu'elle est passée, Nona? Je suis un peu tarée quand même. Et j'étais dans ma... Merde, j'ai dépassé les minutes.